peut-être que vous allez nous montrer des images qui l'illustrent, et maintenant je vous passe la parole. Bon, en tout cas, on va voir les images. Et vous pouvez les commenter comme vous le souhaitez. Oui, le design culinaire, c'est une discipline assez nouvelle qui nous a ouvert l'esprit, puisque moi, ma formation est plutôt une formation académique de cuisine classique, gastronomique, et les travaux qui défilent, comme Crow in the Air par exemple, qui était une demande de la société Crow qui emmenait ses meilleurs clients dans une montgolfière. Et il s'agissait d'imaginer un repas qui pouvait être consommé en atmosphère, dans un espace confiné qui était celui d'une nacelle de montgolfière. Donc, le rapport entre ma présence aujourd'hui et la métropole, on a la chance en tant que cuisinier français d'avoir une petite place, un strapontin dans les métiers de la création et du luxe. Et la métropole, pour nous, c'est avant toute chose un superbe terrain de jeu. C'est un super terrain de jeu parce qu'en fait, les flux sont nombreux, les flux de population. Il existe de nombreuses autres cuisines qui voisinent avec la cuisine française et qui nous permettent des emprunts, des confrontations permanentes. Alors, la gastronomie, je suis aujourd'hui meilleur envoyé de France, tout fraîchement, cette année. C'est quelque chose de très académique, de très classique, mais ce n'est que la partie immergée d'un iceberg énorme qui est celui de la cuisine en général. Et moi, comme vous, nous mangeons en moyenne 2 fois par jour. C'est-à-dire que c'est imaginer le volume que représente la cuisine dans nos vies et cette possibilité de parler de création à travers les déjeuners, les dîners, les petits déjeuners et tous les encas que nous pouvons prendre dans une journée. Donc la métropole, à travers ce champ d'expérimentation, ce brassage, ces flux de population, ces confrontations avec les différentes cuisines, fait émerger une cuisine métropolitaine. Parce que déjà, en tant que métropolitains, nous n'avons pas des styles de vie qui sont communs. On ne mange pas de la même façon quand on habite à la campagne et à la ville. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir enseigner à l'École supérieure de cuisine française, qui est une école de la Chambre de commerce de Paris. Nous enseignons à la fois une cuisine académique et en même temps une grande ouverture sur le monde à travers les différentes cuisines qui viennent jouer avec nous, puisqu'en fait c'est un immense jeu, jouer à l'école de la Chambre de commerce. Et nous avons depuis quelque temps effectivement ouvert également nos portes au design. Donc le design, ça n'est pas pour nous aujourd'hui juste de faire des belles assiettes, parce que pour beaucoup de restaurateurs, quand on parle de design, ils parlent de forme. Non, le design aujourd'hui pour nous, c'est interroger tous les rituels de la table et les rituels de la consommation. Et c'est vrai que l'alimentation est un médium un peu particulier, et je me suis rendu compte à travers différentes expérimentations que les designers qui étaient parfois très osés sur certains matériaux, certaines formes, en termes de table, étaient quand même beaucoup plus prudents, voire parfois timorés. Et le fait de pouvoir déconstruire, reconstruire, interroger l'art de manger est pour nous une grande chance. Et vous parliez tout à l'heure de Paris et du quartier de Saint-Germain, mais il faut aller traîner un petit peu vers Oberkampf, il faut aller au fin fond du 18e pour pouvoir côtoyer des cuisines qui sont de la fusion, qui sont de l'expérimentation, qui sont de la confrontation, et qui sont de ce que mangent les jeunes gens aujourd'hui. Et ça, pour nous, on tient compte de tout ça en cuisine française. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de chefs passaient par Paris, beaucoup de jeunes gens avaient été formés par les chefs français. Et aujourd'hui, la conclusion, c'est que la cuisine française n'est avant toute chose qu'une grammaire. Une grammaire qui, rentrée chez eux, leur permet de s'exprimer et leur donne des outils. Mais ça n'est rien d'autre qu'une grammaire. Donc c'est intéressant aujourd'hui de voir qu'il y a plus de restaurants étoilés à Tokyo qu'à Paris, étoilés Michelin j'entends, c'est dire le niveau et comment, c'est tout à fait extraordinaire d'imaginer que la cuisine française peut vivre une vie en dehors de la France. Et Paris, aujourd'hui, est un creuset formidable. Le design pour nous est une façon de nous remettre un petit peu en selle par rapport à la création et ne plus vivre enfermé sur l'académisme et la grande cuisine française. Alors on a la chance d'avoir des chefs comme effectivement M. Ducasse, comme Thierry Marx également, avec qui j'ai l'occasion où je vais travailler prochainement pour un concours de photo culinaire. Et puis Pierre Gagnard, je côtoie très très souvent. Voilà, ce sont des grands expérimentateurs, des grands joueurs. Et la métropole, c'est notre
notre cours de récréation, un petit peu notre jeu. Terrain de jeu. Terrain de jeu. Et d'inspiration. Merci.